Bienvenue sur notre chaîne, on t'emmène à Cusco, la 6e ville de notre tour du monde. Waouh, regardez comment le ciel il est trop beau. Nous voici à Cusco. On est à Cusco et j'adore vraiment Cusco. La place elle est très jolie. Nous voilà à la place. La place des armes est la place principale de Cusco. C'est magnifique, non? Il y a beaucoup de vent. Surtout, il fait froid. Avec les lumières et tout, c'est magnifique. Et tout en haut, c'est la statue de Christ. Waouh, regardez là toutes les petites habitations qui sont illuminées là derrière sur les collines là, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Et c'est parti pour une petite balade dans le centre historique de Cusco. Cette ville est le berceau de l'empire Inca et c'est aussi la porte d'entrée de la vallée sacrée. Elle est connue pour ses vestiges archéologiques et son architecture coloniale hispanique. Aujourd'hui, c'est la célébration du printemps et beaucoup de personnes se sont regroupées autour du Temple du Soleil, déguisées ou en tenue traditionnelle. On est en train de monter toute la côte à Cusco pour aller voir la statue du Christ. Notre corps il commence à s'habituer petit à petit à l'altitude ici. Vous voyez qu'on est super essoufflé quand on parle. C'est l'altitude qui fait ça, on est à 3400 mètres d'altitude et on sent qu'on a toujours besoin de reprendre notre souffle pour respirer plus facilement. Il y a une super montée, il y a l'altitude et il y a les montées en côte aussi et les escaliers, les trois combinés. C'est super fatigant mais la vue elle est trop belle, regardez. Il y a encore des marches. J'en peux plus. On y est presque. Le dernier petit chemin pour arriver à la statue. C'est bon, on y est enfin. Cette statue de 8 mètres de hauteur est le monument le plus visité de la ville. Et en plus, d'ici, on peut vraiment admirer la vue sur tout Cusco. Et regardez ce qui est inscrit sur la colline. C'est sympa, hein? Et on arrive même à repérer la place des armes de loin. Là, on se trouve en bas de la statue du Christ. Il y a un temple. C'est super beau. En plus, il y a le sunset là. J'ai vraiment envie d'aller voir ce que c'est, alors on va aller demander. Ah oui, donc en fait, c'est une forteresse Inca dédiée au soleil. C'est le Sacsayhuaman. Et pour visiter ce site, il faut un certain type de billet qu'on n'a pas. Donc, on se fait refouler. Bon, de toute façon, vu l'heure, on va se contenter d'une simple photo. Il y a tout un processus pour les billets de la vallée sacrée, je vous en ferai donc part dans une autre vidéo. Regardez les rochers là qui sont emboîtés les uns aux autres, qui sont taillés selon les angles, c'est génial. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils font, les Incas, les Nazca, tout ça, on se demande vraiment comment ils font ça. Alors maintenant, on va redescendre vers Cusco. On a 1 kilomètre de marche. Alors là, quand on est descendu de la route, on a trouvé ce nouveau point de vue. Il y a une petite église là, et il y a ce point de vue à nouveau sur Cusco. C'est trop mignon. À Cusco, on passe son temps à monter et à redescendre des petites ruelles. Mais c'est franchement trop mignon. C'est bordé de fleurs, c'est coloré, il y a plein de monuments historiques. Enfin, c'est vraiment une ville agréable à visiter. Là, c'est la petite place principale de San Blas. San Blas, en fait, c'est un petit quartier qui est pas mal animé avec des petits restos, des bars. Il y a toute une rue avec des petits vendeurs, des petites boutiques, des artistes. C'est vraiment animé le soir. Et cette petite rue nous ramène aussi vers la place des armes. Bon, là, c'est la gourmandise qui m'appelle. Hein. Pisco, cacao nibs et Passion. passion fruit. ¿Quieres? C'est bon, hein? Chocolat passion, c'est pas mauvais, hein? 42% d'alcool. Si je goûte tout, je vais être bourré, donc...
Thank you. Là, c'est au blueberry. Tiens, bois. Goûte. It's okay for me. Ginger, jengibre. Bon, je vous dirai pas combien j'en ai goûté au final, mais je suis partie gaiement du musée du chocolat. Hey, vous avez vu, c'est le Machu Picchu en chocolat. D'ailleurs, on va aller bientôt le visiter et ça fera l'objet de ma prochaine vidéo. J'ai trop hâte. On part avec une agence pour une journée à la découverte de la montagne arc-en-ciel, la Palcoyo, située à 3 heures de Cusco. Cette randonnée est vraiment accessible aux enfants et elle nécessite 45 minutes à 1 heure de marche pour atteindre le sommet. Et vu qu'il n'y a qu'un seul chemin, il est tout à fait possible de la faire en autonomie. Alors on est sur les montagnes Palcoyo, c'est les montagnes arc-en-ciel. Comme vous avez vu, il y a vraiment des couleurs magnifiques. Donc c'est des minéraux qui donnent ces couleurs-là. Je suis essoufflée. La montée est pas trop dure, mais c'est l'altitude. On manque vraiment d'air. Moi je sens que j'ai quelque chose qui me bloque ici. Voilà, la moindre petite montée, ça essouffle beaucoup. Mais en soi, la petite randonnée là, elle n'est pas non plus très compliquée. Il y en a encore une qui est encore plus compliquée, c'est la Rainbow Mountain que Mathieu voulait faire, mais Maline et papa sont les derniers, puisque papa attend Méline, forcément. Elle marche tout doucement. On va ensuite certainement monter là jusque sur des petites pointes là-haut. Ça y est, papa et Maline viennent d'arriver. Ça y est ma chérie, c'était dur? Mais non, c'était pas trop dur. Maline, ça va chérie? T'es fait mal? T'es tombée? Ah moi ça va, j'ai Non? le souffle moi. Finalement, tout va bien et on peut reprendre la marche. Je viens de monter la côte. On a une vue sur d'autres montagnes. Coucou ma chérie. Oh, c'est fatigant pour elle. Regarde, il y a des petits alpacas. On s'applaudit, hein, faut bien, parce que là, c'est quand même quelque chose ce qu'on fait. Allez, on y est presque. Maintenant, c'est la dernière montée jusqu'au sommet. Je vais faire attention. C'est pas la joie, ça? On est à 4915 mètres d'altitude. Mathieu, il est motivé. Hein. Quand il s'agit de faire des choses comme ça, en ascension, où il faut grimper, un peu de difficulté, il aime bien. Regardez ces couleurs sur les montagnes. Il y a une randonnée qui peut se faire là, derrière, où on peut observer vraiment des super beaux lagons. Bon, là, on va redescendre la montagne et on remonte de l'autre côté. Là. Alors Mathieu et moi, on va directement aller à la forêt de pierre pendant que papa et Maïline redescendent vers le parking et on se rejoindra directement là-bas. Everybody's watching, they'll be open every door. And when I take the stage, rising like a phoenix star. Waouh, il est pas trop beau ce paysage? Et c'est un truc de fou. Et il y a cette petite péruvienne qui est là, qui attend qu'on prenne des photos avec elle. Si elle doit se monter ça tous les jours, eh bien, elle a vraiment du courage. On est à 4975 mètres d'altitude. Allez, maintenant on entame la descente. Le parking est juste là. On est monté tout en haut tout à l'heure, sur la montagne rouge là-bas. Et nous voilà redescendus de la montagne Palcoyo. Avec mon père, on a décidé d'aller faire la randonnée des 7 lagons. Cette rando nécessite 5 heures de marche en altitude, alors l'agence nous a fait un test d'effort afin d'évaluer si on avait besoin d'un cheval ou non.
Mais pour nous, c'est bon, ça sera la marche. Waouh, vous avez vu comment mon père il est en PLS. Il s'essouffle grave avec l'altitude. Mais heureusement, il n'a pas de maux de tête. Mais l'effort paye. Vous avez vu la super vue? On a des paysages de fou, des lagons et des montagnes enneigées. Et il y en aura d'autres. Allez, on continue la marche. Waouh, regardez comment c'est magnifique. Vu les paysages et malgré l'effort, cette rando vaut vraiment le coup. Pour suivre la suite de nos aventures et voir nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Cela soutiendra également notre chaîne. Merci et à bientôt!